Le crowdfunding ou financement participatif, est-ce que c'est vraiment la solution parfaite à tous vos problèmes de financement ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un miroir aux alouettes? On en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le MSB Show, l'émission qui va booster votre entreprise. Dans cet épisode numéro 40, déjà, waouh, nous allons parler un petit peu du crowdfunding et du financement participatif et savoir si ça peut vraiment coller à votre activité. En fait, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on voit beaucoup d'entreprises qui essaient de trouver des manières alternatives de se financer. Vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de financer son entreprise via les banques, via les systèmes traditionnels. Pourquoi? Parce qu'elles veulent absolument leur sacro-sainte sécurité. Alors quand il s'agit d'aller mettre de l'argent dans des hedge funds ou dans des économies type le pétrole ou les nouvelles technologies, enfin, certains types de nouvelles technologies financées, cofinancées également par l'État, là elles sont présentes. Par contre, quand il s'agit de faire leur travail, c'est-à-dire de mettre de l'argent pour vraiment financer les entreprises et l'économie, là il y a un petit peu moins de monde, comme vous le savez. Donc il y a deux possibilités dans ces cas-là. Soit on se révolte, vraiment on prend les armes et on va aller, on va aller littéralement attaquer les banques. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Soit on essaie de trouver des solutions alternatives en attendant que les banques fassent enfin leur travail. Et parmi ces solutions alternatives, il y a effectivement le financement participatif. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qui a été inventé, si je puis dire, grâce à Internet. Pour faire extrêmement simple, je vous invite à aller voir mon autre vidéo de l'année dernière à ce sujet si vous voulez en savoir plus, si vous ne connaissez pas encore le système. On ne va pas en parler, je ne vais pas vous décrire exactement ce que c'est dans cette vidéo. Mais bref, le financement participatif est arrivé pour aider les entreprises à utiliser la foule, alors des gens qui pourraient être des gens qui sont autour de vous, mais aussi des gens que vous ne connaissez pas, pour vous aider à financer votre projet. Et pour cela, il y a plein de choses à mettre en place. Beaucoup d'entreprises pensent que ça va être facile, rapide, efficace et sans problème. La réalité est évidemment un petit peu différente. Il y a, je pense, un point, vraiment un point sur lequel vous devez être très très bon. Il y en a plein d'autres, je vous les citerai, il y en a d'autres dans l'autre vidéo, mais vraiment ce point-là, il faut que vous vous concentriez dessus au maximum si vous voulez réussir. Si vous voulez vraiment que votre campagne de financement participatif fonctionne, il faut, que vous ayez une véritable différence. Il faut vraiment que vous marquiez votre différence. Le chapeau, il faut que vous l'ayez. Non, plus sérieusement, il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui soit, quand on le découvre, on dit waouh, on se dit waouh, on veut vraiment investir dans ce projet. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir vous préparer à l'avance. Si vous lancez votre campagne de financement participatif et que vous pensez que c'est la première étape, vous avez tout faux. En fait, c'est l'étape de fin, c'est la finalisation. Le vrai travail, il est à faire en amont. Il faut que vous soyez capable de créer une communauté, des gens autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, qui vont être de véritables ambassadeurs de votre projet, qui vont vous aider à le faire connaître autour de vous. Si vous n'avez pas cette partie-là, ce sera extrêmement difficile pour vous de réussir. La deuxième chose que vous devez faire absolument si vous voulez vraiment réussir votre campagne de financement participatif, c'est vraiment vous occuper de qu'est-ce que vous allez offrir en échange de la participation des gens. Les gens vont se dire, voilà, le projet est intéressant, vous avez fait la différence, apparemment vous amenez quelque chose de vraiment intéressant, c'est ce qu'on a vu dans le premier point. Donc ils sont un petit peu curieux, ils sont en train de lire votre page, ils se disent que voilà, le projet est intéressant, est-ce que je vais vraiment mettre quelque chose dedans ou pas? Et c'est là qu'il va falloir être vraiment très très fort. Parce qu'en fait, la plupart des entreprises, malheureusement, se trompent un peu sur les contreparties. Je le vois par exemple dans le domaine des vidéos. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des films, des choses comme ça. Et c'est vrai que parfois, dans les contreparties, il manque de choses comme, je ne sais pas, être figurant dans le film. Ça, c'est quelque chose qui pourrait donner envie à quelqu'un de tout de suite mettre de l'argent, vous voyez. Essayez de trouver des contreparties qui ne vont pas vous coûter trop cher, parce que malheureusement, voilà, vous ne pouvez pas non plus donner plus que ce qu'elles valent, mais qu'elles soient en tout cas dans l'imaginaire de la personne, qu'elle lui donne vraiment envie de tout de suite participer à votre projet. La troisième chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est une fois que vous avez commencé à générer un petit peu de traction, vous commencez à avoir des gens qui s'intéressent à votre projet, il va falloir faire deux choses. La première, c'est bien les garder, c'est-à-dire que ces personnes, elles ont commencé à vous aider dans votre projet, peut-être qu'elles peuvent faire plus, donc ne pas hésiter à les relancer pour effectivement peut-être aller plus loin. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que ces premières personnes peuvent vous aider à aller chercher les autres, à aller chercher les suivantes.
Donc il faut trouver un moyen de les faire participer à votre effort, de leur faire comprendre qu'elles font partie de votre projet. C'est ça la force aussi d'une bonne campagne de financement participatif, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils font partie du projet. Et là-dessus, il faut que vous trouviez une méthode, un moyen pour le faire. Je voulais enfin vous dire une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est extrêmement importante. La France est un formidable paradis pour entreprendre, alors lancez-vous. À la semaine prochaine.